Ah si, Antoinou, t'es toujours là? Antoinou? Ah oui, ton Acer. Et oui, Moustique, pardon, tu as raison. Est-ce qu'on a un Antoinou dans le coin? Mince, il est pas là. Attendez, il faut que je ping Antoinou parce qu'il me faut à tout prix une pièce que je lui avais demandé et il l'a pas cité dans les trucs qu'il devait m'apporter. Le Novo était haché, j'étais mis 2 caddies. Le Novo, je dois démonter sa dalle, ça s'est mal lâché. Il est Ah. Euh, Attendez, je vérifie juste une chose. Le Novo Edge 540. Je crois que c'est ça. 540. Ça ressemble bien à cette merde. Et coucou Gwen, merci beaucoup pour tes 500 bits. Comment il va? Comment il va le Gwen? Merci beaucoup Gwen. Notre excellentissime et BG, qui est le Gwen RCW, qui vous propose du stream sur sa chaîne aussi. Comment il va? Comment il va, beau gosse? Merci pour les 100 bits supplémentaires. Incroyable. Merci beaucoup pour ta générosité, copain. Comment vas-tu? Alors, du coup, Moustique, j'étais en train de regarder pour ton Acer. C'est 600, désolé, j'en ai oublié, c'est gentil, merci. Comment il va? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Comment va la vie depuis tout à l'heure chez Marilou? Alors, Moustique, tu nous as posé une question concernant cette Acer Aspire One, qui est un Acer Aspire un peu de merde, malheureusement. Acer One. 722, pardon. Le système de fixation, est-ce qu'on a une photo du dessous du PC? Là. Le système de fixation du dessous du PC est effectivement ici. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet, c'est où? Le système de fixation est ici, il faut effectivement y mettre un stylo et tirer. Et en fait, quand tu ouvres cette trappe, est-ce qu'on a la possibilité d'avoir les pièces Acer One 722? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une photo du dessous en vue éclatée, là, en pièces détachées? Pip, 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 pip. Bottom, ah voilà, bottom case. Le système y est encore, très bien. Donc tu seras obligé de démonter complètement ton système ton système parce que tu vois l'Eclipse se remplace par ici. Donc tu vois de la manière complètement ouverte du PC. Et en fait tu es obligé de remplacer cette réglette là. Donc tu as deux possibilités. Soit tu achètes par exemple cette pièce. Bon c'est un peu cher là mais enfin, c'est pas cher ici, c'est cher de frais d'importation. Soit tu achètes du coup cette pièce. Soit tu achètes juste comment ça s'appelle les bloqueurs de la batterie, mais c'est très rare d'arriver à trouver la pièce. C'est-à-dire que généralement la pièce est fournie justement dans le bottom case, prix plus livraison les moins chers. C'est fourni dans le bottom case et effectivement, tu n'as pas d'autre choix que de remplacer toute la pièce. Même si ça se démonte, hein, tu vois, c'est tenu par des vis. Les revendeurs revendent généralement rarement cette pièce-là. Ils te vendent tout le bottom case. Donc, tu n'as malheureusement pas trop le choix. Soit tu mets du scotch pour tenir ta batterie, mais tes clips tiendront pas sans. Ta batterie ne tiendra pas sans l'éclipse. L'éclipse. Ça va épuiser, mais ça va et toi, beau jeune homme?
Personne merveilleuse qui devrait servir d'exemple à bien plus de monde. Merci Gwen. Gwen qui est la gentillesse incarnée sur cette planète. Je vais essayer de le retrouver ce soir. Il te fallait quelle pièce dessus au cas où je l'aurais déjà démonté. Si déjà démonté, il me faut le bloc écran complet. Avant, arrière, plus charnière et cache charnière. Hop. Ici. Ok, la flemme de tout changer. Donc voilà, moi, ce que je peux en dire, en tout cas, malheureusement avec ce problème, c'est de ne pas t'emmerder et de mettre du scotch. C'est un ordinateur qui date de 2012, qui se fait vieux. C'est un ordinateur qui a un processeur AMD asthmatique, parce que de mémoire, c'est de l'AMD C60, C70 là-dessus, ou peut-être même encore du E450. Ça vaut clairement pas le coup d'investir quoi que ce soit dessus. Donc t'emmerdes pas, mets-toi une, comment ça s'appelle, mets-toi du scotch pour tenir la batterie. Tu peux mettre du double face sur le fond de la batterie, comme ça t'as pas de scotch apparent à l'extérieur, mais ta batterie, elle sera maintenue en fait dans le PC grâce au double face, ce qui permet que ça restera quand même démontable le jour où tu as besoin d'ouvrir ou d'enlever la batterie. Mais au moins, tu vois pas de scotch et le PC est pas dégueulasse en apparence. Moi, le truc est bloqué en ouvert, il revient. Ah, il revient pas à sa place? Alors, dans ce cas-là, ça se trouve que démonte. Démonte. Et ça se trouve, il y a quelque chose de bloqué. Ça se trouve, c'est peut-être quelque chose qui est bloqué dans le système et ça vaut peut-être le coup, dans ce cas-là, d'essayer de le démonter. Mais par contre, voilà, ça demande d'investir du temps et de l'énergie dans la machine, quoi. Hmm. Et coucou, Cache Virus, comment ça va? Après, Moustique, clairement, hein, si tu veux te faire la main dessus et que tu aimes bien ce PC, essaye de démonter la machine. Et si tu as besoin de conseils, je serai là. Parce que c'est une machine que je connais bien, j'en ai géré beaucoup de ces machines-là. Bon, c'est pas de la machine très très cool, très très fun, mais ça peut valoir le coup éventuellement, surtout si tu tiens à la machine. Là, est-ce qu'Acer avait fait une chose bien sur cette machine? Elle se démonte par l'arrière? Alors peut-être. Parce que moi, il me semblait que ces ordinateurs-là, ils se démontaient par le clavier, mais il semblerait que non. Acer avait changé son fusil d'épaule sur ses machines. C'est intéressant si c'est le cas. Donc on est sur un petit Acer Nitro, pardon, pas Acer Aspire, mais Acer Nitro 15, V15, pardon, avec un Intel Core i5 Haswell, enfin Haswell Refresh, donc un 5200U, avec 8 Go de RAM, un disque dur, pas de SSD. Et l'objectif, non, c'est bien ce qui me semblait. L'objectif de ce soir, il n'y a pas grand chose à faire sur ce PC, hein, normalement il fonctionne parfaitement. Il y a juste à changer la pâte thermique, mettre un SSD et let's go. C'est une jolie petite machine qui m'a été abandonnée parce qu'elle servait plus en fait. Elle était plus assez performante pour son ancien propriétaire. Donc du coup il m'a dit plutôt que de la balancer, je préfère te la donner. Et autant vous dire que moi je suis très content quand on me donne du matos plutôt qu'on le jette. Donc voilà pour l'histoire de ce petit PC. Donc normalement je crois que là-dessous il y a un emplacement M2. On va sûrement mettre un M2 en plus du disque dur. On changera la carte Wi-Fi parce que la carte Wi-Fi est pas folle. Clairement. On mettra une meilleure carte Wi-Fi que ça. Hop. C'est un ordinateur qui est globalement assez facile à démonter, une fois qu'on a pris la main, hein, bien sûr. Parce que vous voyez, c'est plein de petites nappes. Pouf, pouf, pouf. Hop, hop, hop. Les enceintes ici. Et ensuite, vous avez juste à
Ah non, j'ai oublié d'enlever l'écran aussi. J'ai peur de le démonter, j'ai enlevé toutes les vis, mais il y a quelque chose qui bloque et je ne sais pas quoi. T'es sur Lyon, Moustique? Est-ce que t'es sur Lyon ou à proximité de Lyon? Et coucou le beau Sean Red. Les amis, nous avons parmi nous le roi du matin. Attendez, une petite seconde parce que j'ai des plastiques là qui sont un peu abusés. Qui ont été un peu abusés. J'ai pas envie que ça pète. Nous avons parmi nous, les amis, le roi du matin. Pourquoi me diriez-vous le roi du matin? Parce que cette personne excellentissime et génialissime, en la personne de I Am Sean Red, vous propose tous les matins votre matinale tech dans l'émission nommée La Tech dans le cul. Est-ce que ce serait pas fantastique comme jeu de mots à tout hasard? C'est une matinale Twitch qui vous proposera du contenu axé autour des news, des sorties, des sorties, des nouvelles, des réseaux sociaux, de l'automobile accès tech, de l'informatique, de tout. En fait, vraiment tout, tout, tout. Et on a un M2. Yes. Donc n'hésitez pas à poser vos follow chez l'excellentissime et le génialissime I Am Sean Red, notre capitaine rouge. Hop là. Comment il va le Sean depuis... non, pas depuis ce matin, parce que j'ai pas pu passer de voir ce matin. J'ai été pris par la vie, et notamment la vie avec un grand B majuscule, à savoir le boulot, bien sûr. Je suis sorti de mon lit, je suis arrivé sur le PC, et je n'ai pas quitté, mes réunions et mes problèmes pendant 3 heures d'affilée. À tel point que c'était la merde. Du coup, je n'ai pas pu faire ma matinale chez Sean, et j'étais très triste. Donc je suis content de te voir là, copain. Ah non, je suis trop loin, merde. Parce que je te l'aurais bien fait sinon, Moustique, avec plaisir. Mais ouais, si t'es trop loin, du coup, compliqué. Mais sinon, t'emmerdes pas, hein. Clairement, Moustique, ça vaut pas le coup de... Ça vaut clairement pas le coup de te prendre la tête. Et coucou Electrochoc, comment ça va? Qu'est-ce qu'une matinale tech? Une matinale tech, les amis, c'est vraiment une matinale de news. Axée justement sur les sorties technologiques, les nouveautés technologiques, les dingueries technologiques. On parle très souvent d'Elon Musk et de sa connerie notamment. Sa connerie d'exister. Je dirais pas d'exister, mais juste sa façon chaotique d'administrer le monde. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, Sean Red vous propose une matinale sans GAFAM. Donc sans Google, Amazon, Microsoft, GAFAM, Facebook, Meta du coup. Donc du coup, ça va être très drôle. Enfin, il vous propose une matinale qui sera du coup disponible en replay sur Dailymotion, je crois, t'avais dit, Sean, pour justement faire ça sans GAFAM. Parce que comme du coup, Twitch est un GAFAM, parce que Twitch appartient à Amazon, du coup, Sean ne peut pas streamer. Donc comme Twitch, comme Sean ne peut pas streamer, il ne streamera pas, mais il vous proposera quand même les matinales le matin. Et je me souviens plus sur quel site t'as dit que tu faisais ça. Et salut SoShine, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. J'ai une vis qui a la tête de Nickey, comment je peux dévisser? Bah ça c'est la merde. Il faut la transformer en tournevis plate. Donc il faut trouver le moyen de lui faire prendre une tête plate. Et pour faire ça, il faut soit une Dremel pour la transformer en tournevis plat, soit, soit principalement une Dremel en fait. Ou sinon, faut prendre le temps de rainurer, rainurer, rainurer. C'est assez long. J'ai fait aujourd'hui dernier. Le terme que j'ai adopté, c'est de l'infotainment. Oui, c'est ça, c'est de l'infotainment en plus.
C'est-à-dire de l'information tout en vous proposant du contenu de l'entertainment, infotainment. J'aime beaucoup, Sean. En plus, je suis con parce que tu le dis assez souvent. Mais j'aime beaucoup justement cette appellation infotainment qui représente bien ce que tu proposes. Parce que du coup, c'est une matinale qui est autant sérieuse qu'elle sera aussi un peu déjantée sur la façon d'aborder les thèmes, sur ce qui pourrait se passer en live, parce que justement, bon, on est en live. Donc les bugs du PC de Sean, le type de raid qu'il peut avoir sur sa chaîne, tout peut, euh, tout peut partir en cacahuète, comme tout peut totalement bien se passer et être, comment dire, vraiment standard en termes de contenu. Et bonsoir du coup, Soulshine. Merci beaucoup pour ton follow, c'est très gentil. Bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. Euh, Alors je vais rajouter un truc que le PC n'a pas de base, à savoir des pads thermiques sur les VRAM qui sont ici et ici. Le PC n'en a pas de base. J'espère juste qu'ils sont pas trop épais ceux-là. Ça coûte pas grand-chose et souvent les constructeurs prévoient les emplacements pour les modèles par exemple un peu plus gros. Je sais que par exemple Acer prévoit de rajouter justement ces pads thermiques sur les modèles avec une 960, une Nvidia 960. Sauf que comme là on est avec une 950 qui est un peu moins, qui est moins consommatrice, même pas un peu moins, c'est qu'elle est moins consommatrice d'énergie. Elle sera moins chaude. Toi aussi rencontre les cartes graphiques les plus chaudes de ta région. Du coup, euh, du coup, très souvent sur les modèles un peu plus d'entrée de gamme, ils ont tendance à ne pas proposer ce type de refroidissement. Donc moi, dès que j'ai l'occasion, dès que j'en ai un peu trop de pâte thermique, j'ai tendance à les rajouter. Faut faire juste attention à une chose, c'est que des fois, par contre, ça rajoute de l'épaisseur et ça risque de ne pas bien refroidir le GPU. Donc je vais m'assurer d'une chose, c'est que le fait d'avoir ajouté ça n'empêche pas le GPU d'être bien refroidi. Que ce soit bien plaqué du coup. Et si vous vous demandez d'où vient cette remix, ne remerciez surtout pas Woody Lutry, notre très bon Woody, qui aurait jamais dû me faire découvrir cette remix qui est incroyable. Merde, par contre, il est où le morceau que... Ah mais non, il est là. Voilà. Donc il semblerait que ça marche. Donc ça c'est bon. Hop, rajoutez ça. Tu as ma chanson à moi laquelle? C'est laquelle que tu veux, Sean? Tu veux Nandé? Tu veux un Nandé, mon Sean Red?
Hop. Du coup, on va mettre un SSD tout neuf, parce que je n'en ai plus en spare des M2 faible capacité. Je veux pas mettre plus de 128 Go sur un modèle aussi vieux. Donc on est chez SP. C'est quoi SP? C'est Silicon Power, c'est ça. C'est pas une marque très réputée, c'est pas une marque très connue, mais c'est pas une marque non plus merdique. Oh putain, bon, c'est pas grave. Toi aussi, rencontre les cartes graphiques les plus chaudes de ta région. Et oui, ça pourrait être vachement bien ça. Pour mettre sur un mug. Parce que je vous avais dit que si je fais du merch, je ferai pas de t-shirt. Parce que j'ai beaucoup de griefs contre l'industrie l'industrie du textile qui reste la plus polluante de toutes les industries qu'on a dans le monde. Parce que tout le monde a besoin d'habits, alors que tout le monde peut se passer de voiture, d'ordinateur ou quoi que ce soit. Mais donc je ferai pas de t-shirt. Par contre, ça peut être une très bonne idée pour un mug. Toi aussi rencontre les cartes graphiques les plus chaudes de ta région. Le merch Inforéa là-dessus. Claqué. C'est la vidéo avec Musclor. Ah bah oui, non mais là on parle de la reprise de He-Man qui est incroyable. And I say, hey yeah, yeah, what's going on? En vrai, ça pourrait être vachement bien. Sakoudi, il instaure justement le format un peu, le format shitpost musical pour toutes ces reprises du cul là. Ça pourrait être drôle. Moi, je suis le premier client, hein. D'accord, donc en fait, ce PC, il n'y a une seule vis qui tient la carte mère. Là, je vais juste brancher l'écran. Mon objectif étant de voir juste si ça démarre bien. Et brancher la LED à l'avant. Bah non, la LED, je suis con, elle est sur le côté. Et pas à l'avant. Je vais juste pas brancher le disque dur, pas brancher la batterie. De toute façon, je crois que la batterie est cuite. Bon, il n'y a pas de carte Wi-Fi non plus. Il est où mon chargeur? Là. Chargeur Acer, s'il vous plaît. C'est pas le bon. Ah non, j'allais dire quoi? J'ai perdu l'embout Acer? Mais non. Et Rebelco. Salut le Fleurby. Comment ça va? Coucou Dragi. Et coucou Ciao Bello. Comment il va? Comment vous allez tous? Bonjour le fils. Fils qui avait envie de venir nous voir du coup. Qu'est-ce que c'est ça? Caché sous le... C'est un bout de plastique pété, ça je reconnais, non? Le PC date de 2015. Ah non, non. Ça, c'est un bout de plastique du dessous. Est-ce que ça démarre? Ah oui, puis ça démarre direct en plus. Bonjour. Comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, le fils? T'as envie de dire bonjour? Bonjour.
Oh oui, frouf. Oh oui, frouf. Oh. C'est un Acer Aspire V15. Un Acer Nitro V15, pardon. Ça va? Ça va? Bonjour. T'es gentil. T'avais juste envie de voir ton humain, c'est ça? Oui. T'es gentil. T'es vraiment gentil. Oh, tu ronronnes fort. Les gâtés de chat. Oui. Ah oui, non, mais les câlins de chat, c'est vraiment de la ronron thérapie. Exactement. Mais la ronron thérapie, ça marche bien, hein. Tu vas par terre? Je me laisse travailler? Non. Non, pas de bisous. Tu vas par terre? Tu t'envoles? Non, tu veux rester? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais pas. Non, tu montes pas sur le bureau, par contre. Non, non, je te connais. Ok. Donc ça fonctionne. La carte graphique a l'air d'être à bonne température. Maintenant, il nous faut une carte Wi-Fi. Il nous faut une carte Wi-Fi qui soit 1000 fois meilleure que celle qui est actuellement montée. Et qui soit surtout compatible dans ce modèle. Putain, par contre, j'ai du poil de chat plein dans la bouche maintenant. Alors, compatible avec ce modèle. On va prendre une série 7000 là. Ce qu'il me reste des 7000. J'en ai une ici. J'en ai une ici, mais je crois c'est une Lenovo. En fait, pour être sûr qu'elle soit pas bloquée. Ah non, ça c'est une Lenovo. Ah bah non, c'est une HP, du coup, une SPS. C'est une HP, celle que je viens de poser sur le bureau. J'ai pas une Dell. Parce que les Dell, c'est celle où on est sûr qu'elle soit ni HP ni Dell. Ni Lenovo, pardon. Pour la simple et bonne raison que sur celle de chez Dell, il y a écrit DPN dessus. À savoir Dell Part Number. Donc on est sûr que du coup, on n'aura pas le problème. Bon, je vais essayer celle-là quand même. Parce que les cartes Wi-Fi de chez Lenovo, comme on en parlait assez souvent, elles ont un firmware dessus. Une petite écriture noir sur blanc sur la carte. Il n'est pas possible d'utiliser la carte dans autre chose qu'un Lenovo. Chez HP, vous pouvez. Chez HP, vous pouvez les utiliser dans d'autres modèles. C'est juste que par contre, si vous voulez remplacer votre carte Wi-Fi sur un HP, il faudra forcément une carte Wi-Fi avec écrit SPS dessus ou HP part number. Parce que certaines sont renseignées en tant que HP part number, c'est assez rare. On est plutôt sur le format SPS. Ah, attendez, la carte mère est mal remise. Du coup, ça fait n'importe quoi ici. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est bon. Donc ouais, c'est pour ça que je suis pas très fan des pratiques. Autant je n'étais pas fan des pratiques de HP, mais bon, me dire qu'après elles sont quand même compatibles sur les autres, c'est juste que si vous voulez les remplacer chez HP, il faut forcément que vous ayez une carte Wi-Fi qui soit compatible HP. Là encore, je me disais, bon, c'est chiant, mais ok. Par contre, le fait que chez Lenovo, ce soit carrément impossible, cependant, de réutiliser la carte Wi-Fi derrière, et que si vous voulez effectivement remplacer si vous voulez remplacer l'original,
Si vous voulez réutiliser l'original quand par exemple votre PC portable tombe en panne, que vous êtes limité à l'utiliser dans un Lenovo, ça je trouve ça honteux. C'est honteux. Indy qui veut la vedette. Oui, il veut toujours la vedette. Il vient la chercher. Indy, il a vraiment pris l'habitude de venir chercher pour avoir des câlins quand on est en live. Artemis, Artemis, elle fait plus sa vie en mode Osef, tu vois. Alors que Indy vient vraiment chercher les câlins quand on est en live. Il veut son instant de célébrité, le fils. Oui, regardez-moi, je suis le fils, je suis beau, je suis gentil. Je viens chercher de l'amour. Allez. Putain, le replacement des antennes Wi-Fi. Oh, putain, quel enfer. Merci. Bon, on espère que du coup, on n'ait pas de problème. De toute façon, vous savez quoi? Je pense qu'à mon avis, on va se faire une install à blanc. Je vais quand même tout remonter. Je vais pas juste remettre les vis. On va poser le dessus, on va lancer l'installation et tout. Si j'ai pas de problème, on finira de remonter complètement le PC. Par contre, si effectivement j'ai un problème de carte Wi-Fi et qu'elle n'est pas trouvée au redémarrage, ça sera beaucoup plus facile pour ouvrir. Je sais pas si t'as vu mon message, mais il y a un titre où je chante sur Spotify pour le coup. Ah mais attends, ça me parle. C'est quoi le titre du coup, Sean Red? Comment il s'appelle Comment elle s'appelle la musique? Je suis posé sur le canapé avec un plaid sur les jambes et machin. Et c'est mis entre mes jambes. Oh, c'est mignon. On les aime fort, nous, chats. Ah, mais oui, putain, tu nous l'avais fait écouter en live. Full Hot Tub and Beaches. Attendez, écoutez, on va écouter Sean Red chanter. Ça va être incroyable. Oh merde, tu l'avais écrit comment? Ah oui, poule, comme ça. Donc ça, c'est le bon Sean Red, hein. Écoutez et jugez. Et coucou Ronnie, comment ça va? Ah mais attendez, je vais même pas m'emmerder à remettre le dessus en vrai. Tant que j'ai pas pu valider. Balancez toutes vos emotes dans le chat, les amis. Dansons là-dessus. Bon, allez, on se pose un peu. C'est bien beau. Et si nous nous aimions les uns les autres?
love one another. Et si les bananes restaient dans les salades de fruits, les cornichons dans la piémontaise. Sean, t'es au courant que ça part direct dans ma playlist au fait, hein. C'est parti direct dans ma playlist. Je l'avais oublié à quel point elle était insane cette musique. Un banger, oui je te confirme, un banger. Fais-toi produire, Sean, hein. Fais-toi produire. Clairement. Et coucou Erich Kigal, merci beaucoup pour ton 4e mois, petit réabo pour les fêtes. Merci beaucoup Erich Kigal, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, j'espère que la fin d'année se passe bien pour toi. Donc voilà les amis. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien, vous avez le nom en bas à droite. Vous aviez le nom en bas à droite. Cette chanson appelle les subs, oui, clairement, elle appelle les subs. Ah non mais Sean, banger, hein. Banger. Les cornichons dans la piémontaise, c'est si. Bien sûr que c'est si, The Jason, voyons. Par contre, j'aime bien la traduction de... la banane reste dans la salade de fruits. Et du coup, la traduction en anglais, c'est fruit salad forever. Y a rien à voir. Vive la salade de fruits. Ben moi, j'essaye de me reproduire et c'est pas facile. Ah ouais, Datal, je comprends. Je comprends. Faut trouver des gens compatibles avec la reproduction et let's go. Moi, pas de risque de reproduction, du coup, c'est bien. Vasectoto, hop, Tolong, plus de risque. Plus de risque d'avoir des enfants surprises. C'est pas mal aussi. J'ai adopté un chien plutôt que de me reproduire. Et c'est bien. Nous, Arnaud, on a pris 2 chats. Et c'est incroyable. 2 chats et une vasectomie. Et c'est bien. C'est bien passé la vasectomie. Ça s'est super bien passé à Devsama. C'est quelque chose qui est globalement assez simple à mettre en place. Il suffit juste de trouver un bon urologue dans vos villes ou à proximité de vos villes. Vous êtes super bien conseillés, super bien accompagnés. Vos urologues sont formés pour. Et c'est une opération qui dure 10 minutes en... Vous avez la possibilité de faire une anesthésie générale, mais vous pouvez le faire en ambulatoire. C'est une opération qui dure 10 minutes. Si vous êtes sûr et persuadé que vous ne voulez pas d'enfant ou que vous n'en voulez plus parce que vous en avez déjà fait, c'est une opération qui est quasi indolore. Vous avez juste une semaine de gêne derrière. Moins d'une semaine, vous avez vraiment, même moins d'une semaine. Vous avez des soins pendant une semaine, le temps que les cicatrices se résorbent. Mais vous avez une gêne pendant peut-être 2 jours. 2 jours et demi maximum, quoi. Et franchement, si vous êtes sûr, si vous êtes persuadé que vous ne voulez plus ou que vous ne voulez pas, c'est la meilleure alternative pour vous et pour votre conjoint ou votre conjointe. C'est compliqué de trouver une personne consentante. Ah oui, non, mais par contre, le consentement, c'est important, les amis, hein. Je vous juge très fort tous là. Consentement avant tout. Je me suis déjà reproduit 2 fois dans 2 versions différentes et je regrette déjà ce choix. Ouf. Qu'est-ce que tu entends par la moustique? J'ai pas compris. 2 chiens, 1 chat et 3 enfants qui ne sont pas les miens. Bah ça aussi c'est un motif où il y a beaucoup d'hommes justement qui souhaitent faire des vasectomies parce que par exemple ce sont des familles reconstituées. Et que justement, il y a déjà, il y a déjà eu des enfants d'un premier mariage, ou en tout cas de premiers accouplements avec la femme du couple, et que du coup, les hommes n'ont pas envie d'avoir des enfants supplémentaires, parce que bah, du coup, ils ont déjà les enfants qui ont été faits avec leur femme. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent justement faire une vasectomie dans ce cas présent. Et bienvenue à toi, Schmolo. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous, merci beaucoup du follow, c'est très gentil.
Non, non, il n'y a pas de risque d'Atal. Pendant très longtemps, justement, pour dissuader les gens de faire des vasectomies et tout, il y avait justement des risques de tumeurs. On vous disait c'est très grand et tout machin. Et il y a des études qui ont été faites sur ces 10-20 dernières années. Le risque de tumeur lié à la vasectomie, c'est ultra négligeable. Mais quand je dis que c'est ultra négligeable, je me souviens plus parce que c'était une question que j'avais posée à mon urologue. C'est un cas sur 1 million ou un cas sur. Je me souviens plus, mais ça peut arriver, bien sûr, mais c'est 0,01%, je crois. Et c'est très rare. Et la plupart du temps, la tumeur, si tumeur il y a, c'est uniquement parce que la vasectomie a mal été faite. C'est pour ça qu'il y a eu oui, il y a eu des vasectomies pendant une époque parce qu'on les faisait mal. Mais aujourd'hui, on les fait très bien, les vasectomies. Et du coup, le risque de tumeur est quasiment égal à zéro. Alors, voler 2 chiens et un chat, ok, mais voler des enfants, quelle idée! Ah putain, mais Jason. J'ai une fille et un garçon, je regrette, c'est ironique, mais avec l'arrivée de l'adolescence, c'est pas facile. Oui, du coup, je comprends Moustique. Mais oui, effectivement, je comprends totalement la difficulté, la difficulté qu'il y a du coup derrière. Et jamais je ne vous jugerai pour ça, hein. Moi, mon cas a été défini. Je ne veux pas d'enfant du tout. Si un jour on en veut avec Marilou, on en adoptera, il n'y a pas de problème. Mais on a décidé en fait de ne pas en avoir du tout. Par contre, jamais j'irai vous dire, faut pas que vous ayez des enfants. Ayez-en si vous en voulez. Bonjour, Attendez. je suis Cortana. Ta gueule Cortana, comme d'habitude. Mais si vous voulez des... Ah tiens, si, c'est ça qu'il me faudrait comme merch. Ta gueule Cortana. Bon, je vais me faire taper dessus par Microsoft parce que Cortana est un mot déposé de mémoire. Mais c'est ça qu'il me faudrait comme merch. Ta gueule Cortana. Je le dis tellement souvent. Mais ouais, du coup, pour en revenir, jamais je ne vous dirai qu'il ne faut pas que vous ayez de gosses. Jamais je vous jugerai sur le fait que vous en avez fait. Parce que pour la simple et bonne raison que ce sont vos choix. Vos choix, vos vies, vos envies. Mais c'est absolument pas à moi de vous juger. C'est absolument pas à moi de porter un jugement dessus. Ah, c'est bon, le Wi-Fi fonctionne, donc on peut refermer le PC. Et coucou du coup, Schmolo. Bienvenue à toi. Merci pour ton petit message. La tumeur, tu l'aimes ou tu la quittes? Let's go. Papa cuisine, et bah bonne cuisine du coup, Sean. Et oui, Romain, tu as raison, j'ai pas bu depuis longtemps. Comment il va le Romain? X86 Nab, si on peut avoir une dédicace. C'est normal, c'est marrant que tu parles de cornichons car ce soir, c'est ce que je mets dans mes pommes de terre à la sauce tomate. Oh miam miam. Merci The Jason. Tu mets une femme dans ta salade, let's go. Sinon le célibat, ça aide à ne pas avoir d'enfants. Exactement, Oliver aussi. Après, c'est pas forcément je dirais, le célibat, c'est soit un choix, soit quelque chose qu'on subit, mais vraiment avec des grandes guillemets, qu'on subit parce que la société, on va pas se mentir, nous fait vraiment subir le fait d'être célibataire. Pour rappel, avant de trouver Marilou, durant toute ma vie, donc j'ai 32 ans, ça fait 1 an que je suis avec Marilou, et j'ai passé 2 ans, 8 mois, 1 an. Sur 32 ans de vie, j'ai passé 3 ans et 6 mois en couple. Et j'ai eu 3 copines. J'ai eu trois copines avec lesquelles ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai entendu Marilou exploser de rire. Et du coup, je me suis bien rendu compte d'une chose, justement dans toutes les périodes où j'étais célibataire, le fait que la société dans laquelle on vit, de fait que par les gens que vous allez rencontrer, les étapes de vos vies, votre âge et tout, vous impose en fait le fonctionnement de il faut être en couple, il faut faire des enfants, il faut se marier, il faut, euh, il faut faire des trucs en fait qui sont axés sur des choses que vous ne choisissez pas en fait, mais que la société vous impose. Et c'est pas elle vous impose en vous le disant, mais elle vous l'impose en mettant des pubs, elle impose en martelant ça un peu partout, en donnant des avantages à d'un côté ou de l'autre. Et du coup, c'est ça qui est compliqué. Du coup, je comprends totalement ce que tu veux dire, Oliver. Pour l'avoir vécu et pour des fois ça a été un poids, forcément. Je comprends ce que tu veux dire.
Ne faites pas d'enfants. Bonjour, je suis Cortana. Attendez, par contre, moi je suis très intéressé de ce pourquoi Marilou a explosé de rire. Hop, donc le Wi-Fi fonctionnant, je peux... Ah, non, oh putain, non. Mes pattes thermiques qui sont venus dire bonjour au sol. Bonjour le sol. Erreur Inart. Est-ce que ça va toujours, Inart? Alors attendez, on va faire un test. On va installer, vous savez, notre logiciel de gestion des températures. Ah oui, c'est vrai que la batterie, elle est morte sur ce modèle. Donc c'est bien ça, la batterie est morte. Au moins, c'est sûr. Euh... C'est un choix, pas le mien. Oui, 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 Oliver. Oui, pardon. Est-ce que j'ai la possibilité juste d'installer la carte graphique Intel et la Nvidia? Je veux juste ça, je veux pas tout le reste du package, si c'est possible. J'aimerais juste tester les températures. Je préfère me taire sur mon adolescence. Qui ne préfère pas se taire sur son adolescence? Il faut avoir une maison, il faut voter à gauche, il faut mettre les céréales avant le lait. Mais non, j'ai envie de le dire. Toi aussi, tu veux toucher des allocs pendant ton cyber... Non, Arnaud, pas du tout. Pas tout à fait d'accord. C'est aussi beaucoup la biologie qui t'impose de trouver une partenaire et de faire des enfants. Oui, tu as la biologie qui joue Datal. Oui. Mais la pression de la société et des gens qui t'entourent joue beaucoup plus que la biologie. Clairement. Pourquoi t'as re-explosé de rire? Ah, attendez, il faut que j'aille... Ah oui, bah si, les amis. Je vais vous montrer une action qui s'est passée sur la chaîne de Marilou tout à l'heure. Parce que du coup, elle l'a posté sans honte aucune. Donc il faut que je vous montre ça. Euh, Il faut que je vous montre ce qui est arrivé à Cyver. Donc si vous vous posez la question de ce qui s'est passé, Marilou a décidé d'éternuer tout en faisant de la guitare. Attendez, il faut que je mette le son à fond. Faut que vous entendiez ça. Non mais je t'attends. Attendez, il faut qu'elle mette un futal du coup. Euh, C'est là. Donc ça, je vous présente Marilou. Marilou qui live sur Cloniro tout à l'heure et qui décide d'éternuer. T'as vu le bruit du jeton qu'il est incroyable par contre. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette masterclass. Ah, si vous avez des contacts sur Popcorn, envoyez ça pour le rewind. Ah, c'est priceless. Je m'en lasserai jamais. Ah, mais je le crois. pont, il est incroyable. La guitare va bien. Oui, la guitare va bien, t'inquiète pas. Est-ce que j'ai un bleu? Est-ce que j'ai un bleu? Ah, t'as une très légère barre. C'est très léger, mais
T'as la barre, quoi. Mais c'est très léger, hein. Je sais pas si t'arriveras à la voir, mais... Ça va pas. Ouais, putain. Bref. Voilà. Donc ça, c'était Marilou, du coup, que vous pouvez retrouver en live sur Twitch, qui fait des trucs bien, des trucs sympas. Donc on n'hésite pas à aller donner de l'amour à Marilou, qui fait plein de trucs bien sur Twitch. Elle fait de la guitare, elle fait des Sims, elle fait de l'art, elle fait du Tomb Raider, beaucoup de Tomb Raider, beaucoup. Et c'est la femme de ma vie, du coup. Voilà. Je vous en parlais tout à l'heure. Mangez. Douche. Au revoir, Solong. Tu as des nouvelles de l'assaut où j'ai fait ta pub? Non, j'ai pas de nouvelles USB. Plusieurs explosions de LOL chez Marilou, oui. Ah mais moi j'étais mort de rire, hein. J'ai vu ça en live tout à l'heure, j'en pouvais plus. J'avoue que jeudi je serai à plusieurs milliers de kilomètres. C'est vrai Belko, ça va. Avais-tu vu mon message pour une potentielle association qui voudrait des ordi? Non, je l'ai pas vu Rinart, désolé. Du coup Rinart, je suis preneur. Est-ce que tu peux m'envoyer les infos en MP sur Discord que je vois avec l'assaut? Merci Rinart. Incroyable. Une fois de plus, vous êtes mes meilleurs commerciaux, hein. Vraiment. Bon, je vends rien, je donne. Vous êtes mes meilleurs. Parce que c'est pas du commerce du coup, parce que je ne vends rien, je donne. Trouvez-vous votre nom, vous savez quoi? Trouvez-vous votre nom. Trouvez-vous un nom qui fait penser à commercial, mais pas du fait que vous vendiez. Mais l'association a hâte. Eh ben écoute, ça sera avec plaisir, Rinart. Vraiment. Ah mais oui, je suis con, il n'y a pas de touchpad. La batterie ne charge pas du tout. Ah, la carte graphique est trouvée. Super. Super. Gestionnaire de périphérique, s'il vous plaît. Représentant Inforea. Ouais, représentant Inforea. Parce que sinon, on va pas commencer à dire démarcheur ou quoi que ce soit. Au secours. La guitare 1, Marilou 0. Elle a la guitare dans la peau. Qu'on appelle se taper des barres. Ah oui, des Wunderbar de rire, de coup. Hein. On peut faire un sample avec le punk et s'en servir de baseline. En vrai, totalement. Totalement Dragi. Let's go. Elle est trop forte à Guitar Hero. Exactement, Mickaël. Trop forte à Guitar Hero. Elle fait du sel. C'est vrai, elle fait du sel. Bah après, USB, ça veut pas dire que s'ils n'ont pas contacté aujourd'hui, qu'ils contacteront pas demain. Enfin, quand je dis demain, voilà, t'as compris. Ça veut pas dire qu'ils contacteront pas un jour. Oui, je ferai ça soit demain. Mais aucun problème du coup, Rinart. Hâte. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a livré, 10 ordinateurs portables et 6 tablettes à une école à Mézieux, qui est une bourgade à côté de Lyon. Du coup, je suis content. Je suis très content d'avoir encore pu aider une école, sachant que l'objectif était de livrer les ordinateurs maintenant pour que les élèves aient les ordinateurs à la rentrée scolaire, qui sera du coup le 2 ou le 3 janvier, je me souviens plus. Donc du coup là j'ai livré les ordinateurs, la femme de la personne qui a récupéré du coup le mari de la personne qui a récupéré les ordinateurs pour l'école est informaticien et en fait il va profiter de ses congés pour installer, paramétrer les ordinateurs et tout dans l'école, ce qui fait que les élèves dès lundi 2 pourront utiliser les ordinateurs. Bah le 3 du coup, nickel. Merci Mickaël. Du coup dès mardi 3 ils pourront utiliser les ordinateurs. Et courage, Jason. Les recyclomerciaux, j'aime beaucoup Kiko. Les recyclomerciaux, j'aime beaucoup. Et coucou Wawa, est-ce que quelqu'un peut faire un shootout pour On Warlord, s'il vous plaît? Mardi 3, pour laisser les écoliers rentrer de vacances. Ok. Et coucou Dexash, j'arrive après la guerre, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoute, ça va super bien Dexash. On a sauvé ce petit PC. Ce petit PC qui devait partir à la benne. Qui est encore une bonne configuration. Comme la grande majorité des ordinateurs qu'on récupère qui doivent partir à la benne. Mais qui avait qu'un disque dur, pas de SSD. Et qui était lent comme la mort. Même moi j'ai testé, même moi j'étais là en mode ah ouais. Mais du coup il allait partir à la benne. Alors qu'en fait il marche super bien.
Donc là je l'ai juste mis en ouvert parce que déjà on testait la carte Wi-Fi. Et en gros, j'ai rajouté quelque chose sur le système de refroidissement. Et je voulais tester la température du GPU. Donc avant de tout remonter, pour être sûr qu'on n'ait pas de surchauffe. Donc c'est pour ça que du coup le PC est intégralement démonté. Euh... Tac tac. Le mari de la femme de l'amant des PC. Let's go. Alors, ciao bello. Aucun problème pour que vous en parliez en MP sur Discord, mais on parlera pas de crack de console ici. Tout comme on parle pas de suppression de mot de passe et tout. Ça reste une zone d'ombre, où ce qui est potentiellement illégal, jamais vraiment écrit ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je préfère éviter d'avoir des problèmes sur la chaîne. Du coup, c'est pas quelque chose dont on parle en live. Juste pour protéger la chaîne. Je vous empêche pas d'en parler entre vous en MP. Mais on n'en parle pas on n'en parle pas en tout cas ici, en live. Alors faisons chauffer un peu la carte graphique. On va télécharger maintenant Furmark. Furmark. Donc vous vous rappelez, hein, Furmark, c'est la bouboule de fourrure qui tourne sur elle-même. Et qui fait du coup chauffer et le CPU et le GPU. Et qui nous permet notamment de voir si les ordinateurs tiennent le coup. You know I realize, set me free, why don't you? Allez, dans 48 heures, j'ai mes condos pile pour les vacances. Oh! Let's go, Shoma. Hein? Shoma disait que dans 48 heures, il avait ses condos, il était content. En 48 heures. Dans 48 heures, on sera en vacances, ma chérie. Mon amoureuse, au fait, j'ai traité ton ancien PC de boulot, du coup, en live. Et du coup, je vais voir pour récupérer ton sticker. Parce que là, du coup, c'est l'épave, du coup, celui-là. Le sticker ou pas? Ah, ils ont validé le sticker, oui. Les gens, ils étaient là en mode Amogu. Amogu. D'ailleurs, à la rentrée, on se mettra à faire les Amogu, les amis. Hein. Parce que j'ai grave envie de jouer à Among Us avec vous. Donc, à la rentrée, on prendra les Among Us. On se fera sûrement ça les mercredis soirs ou les jeudis soirs, une fois par mois. Histoire d'en créer un peu un rendez-vous et de faire un peu tourner avec tous les gens qui ont envie. Mais clairement, on fera Among Us. Parce que Among Us, c'est trop bien. Among Us, c'est trop bien. Among Us, c'est trop drôle. Alors, il me faut GPU benchmarking. Non, c'est pas ça que je veux. GPU stress test. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit les températures? Bon, par contre, l'écran, c'est vraiment de la merde sur ce PC. C'est dommage, le PC est excellent en termes de perf pour son époque. Mais l'écran, c'est une merde sans nom. Je vais voir si par hasard, j'ai pas une dalle Full HD IPS qui traîne. Je ferai pas le changement ce soir parce que ça risque de nous prendre un peu de temps. Mais j'ai pas une Full HD IPS dans le coin. Non, je n'en ai pas. Donc on est à 73 degrés de carte graphique, c'est un peu chaud. Voilà. Le ventilateur est en train de s'énerver. Est-ce que ça stagne ou est-ce que ça redescend? Parce que là, en fait, avec le ventilateur quasi à fond, ce qui serait critique, c'est que la température, en fait, ne drop pas. Qu'elle stagne éventuellement, ça reste des ordinateurs portables, sachant que là, il n'est pas en plus complètement remonté, donc tout n'est pas bien plaqué, ça continue d'augmenter. En fait, on oscille entre 75 et 76. Après, ça m'étonne pas. Pour être 100% honnête, ça m'étonne pas. Moi, je me serais plutôt attendu à même une température autour de 80 degrés, voire même plus. 76 degrés, en vrai, après changement de pâte thermique sur un modèle aussi fin que ça, avec un système de refroidissement tout petit. 76 degrés pour une GTX 950, c'est pas catastrophique. Pour moi, ça fait même, pour moi, c'est même normal.
Et les condoms. Il n'y a pas de souci, ciao bello. Une fois de plus, je préfère qu'on en parle ensemble et être honnête avec vous et que justement on puisse corriger le tir et ne pas le refaire plutôt que de vous ban ou de vous sanctionner ou de vous engueuler directement pour rien. Aussi, Thomas, j'ai une collègue qui a des ordis qui dorment chez elle. Mais Rinart, merci beaucoup Rinart. Bah merci Rinart. Franchement, merci, merci. Voilà, je suis pas fermé sur le fait que effectivement les sujets un peu touchy, vous en parliez entre vous en MP sur Discord, pas sur le Discord Inforaire, vraiment en MP sur Discord, ça ne me dérange pas. Je veux juste pas que on en parle ni en live ni sur les canaux publics. Je vous empêcherai pas de faire votre vie, hein, clairement, mais voilà, je veux pas que ça soit visible ni sur Discord ni sur les canaux publics. Voilà, on est au 80 degrés, c'est bien ce qui me semblait. Par contre, est-ce qu'on va plus haut que 80 degrés? On est à 81. Parce que ce que je vous ai dit, moi, ce qui me fait peur avec ce que j'ai monté, ce pourquoi je suis en train de vérifier, c'est le fait que j'ai rajouté du coup les pads thermiques sur les VRAM qui n'étaient pas prévus à l'origine. Et ce qui me fait peur en fait avec ça, c'est que j'ai eu l'impression que ça ait rajouté un peu d'épaisseur et que du coup le GPU soit mal refroidi. Donc c'est pour ça que je fais un peu une vérification là avec un stress test donc qui s'appelle pour info Furmark, Furmark. Et comme j'expliquais, du coup c'est une boule de fourrure qui tourne sur elle-même en fait. Et ça tabasse la carte graphique. Et coucou Ouster, comment ça va? Mais attends, Ouster, Nora? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je savais pas que t'avais changé de pseudo. Les pattes thermiques. J'ai pas acheté de pâte thermique, la loose. Ah oui, par contre, Shoma, ouais. À ne pas confondre avec Furtek. Logiquement, ça devrait pas empirer la situation d'avoir mis des pads. Non, mais par contre, si ça effectivement, si ça a rajouté de l'épaisseur et que du coup le caloduc ne touche plus le GPU, ça peut poser problème. Je changeais de pseudo car j'ai tenté de faire des streams. Deux en tout, mais un pseudo féminin et ma voix. Ah ouais. Courage, courage du coup, Nora. Courage. J'ai vu d'ailleurs l'autre jour que tu avais essayé de m'envoyer un message sur Discord, mais je l'ai jamais vu le message. Et quand j'ai cliqué, il n'y avait pas de nouveau message. Bah, on est retombé à 79 degrés de GPU, donc je pense qu'en vrai, on peut y aller. Problématique en effet. Fur, ça chauffe bien la machine. Oui, peut t'en servir pour chauffer ta maison. Exactement. Bah là, on est retombé à 60. T'en fais pas, c'était pas. D'accord. Bon, bah, y a pas de souci. Pas de problème. Et en tout cas, dès que je ferme Furmark, vous voyez, on redescend en dessous de 60 degrés. Là, vous voyez, c'est en train de tomber. On est 57, 56, 55, 54, 53 et ainsi de suite. On retombe largement, on va retomber largement en dessous de 50 degrés. Donc
Non, je pense que c'est bon. Ça retombe super vite et tout. Donc c'est bien efficace. Donc bah, les amis, le PC est réparé. Et c'est une très belle machine. Donc on va lui trouver une belle dalle d'écran. Une belle dalle LCD. Euh, Une belle dalle IPS Full HD. Parce que là actuellement ce n'est même pas un écran Full HD. Et du coup tu streams quoi Nora? Est-ce que tu veux que je t'appelle Nora ou Auster d'ailleurs? Qu'est-ce que tu préfères? Et tu streams avec ta chaîne à Auster là actuellement? Encore une victoire de Inforéa. Marilou qui a gueulé canard. Oh non. J'ai fait un arbre en Lego et un stream Pasmo, mais j'ai pas l'envie de continuer. Ah ouais? Ça te plaît pas? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Ouais. Donc Marilou, effectivement, vient de se rendre compte qu'elle avait une trace. Ah, mais je t'ai dit, hein. Et du coup, comment ça se passe Comment ça se passe Du coup, t'étais tombé, effectivement, t'étais tombé sur un boulot, non? T'étais tombé sur un boulot de hotline, il me semble. Du coup, Nora, comment ça s'est passé? Comment ça se passe ton boulot? J'attends une réparation d'un Cosmio. Ah oui, mais tu m'avais parlé de ton Cosmio, Shoma. Mais tu m'en avais jamais dit plus d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faisait ton Cosmio? On devait en reparler, ça je me souviens, et au final on n'en a jamais reparlé. Ouais, j'ai réussi à enfin être déplacé dans le service développement. Ah, c'est cool! Bah écoute, GG. GG à toi. Non, non, mais y a pas de souci. Bah du coup, dis-moi un peu plus, Shoma. Dis-moi un peu plus ici et n'hésite pas aussi à poser la problématique dans ordinateur portable sur Discord. Comme ça, si jamais on n'a pas le temps j'ai pas le temps de te répondre comme convenablement ici, euh, je pourrais le faire sur le Discord. Et coucou Rafo, comment ça va? Mon devoir de faire de la pub, mais oui, complètement. Ça fera, ça ferait 20 à 25 ordi avec mes collègues. Oh waouh, Rinart, j'avais loupé ce message. Incroyable. Bah écoute, Rinart, bah merci. Un incroyable merci. Tu régales, Rinart. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je le pense beaucoup de fois. Qu'est-ce que vous devenez tous depuis ce temps? Je n'étais pas venu depuis bien trop longtemps. Bah écoute, ça va. Ah, il y a un bout de plastique qui est parti ici. Non. Oh nose. Oh non. Faut que je retrouve ce bout de plastique. Mais sinon, sinon tout va bien, Nora. Merci beaucoup. Et toi, sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que tu racontes de beau? Quelles sont les nouvelles? Comment ça va? C'est vrai que je me disais, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Je me disais, bah alors, elle devient quoi, Nora? Et c'est vrai que j'avais oublié que ton pseudo, c'était celui avec lequel tu m'as contacté sur Twitch. Je me souviens plus, sur Discord. Je me souviens plus comment dire. Donc du coup, ouais, c'est vrai que j'ai mis un petit moment à comprendre. Et comme du coup, j'ai été bien pris et que j'ai pas ouvert mes MP pendant quasiment quelques jours.
Ouais, pendant bien 4-5 jours, tous les MP qui étaient en dehors des MP que j'avais en cours avec les personnes avec lesquelles je parlais, je les avais pas ouverts. Et du coup, quand j'ai cliqué, j'ai vu effectivement donc la notification en me disant en fait, il y avait pas le message. Alors, il est où mon bout de plastique qui est cassé? Est-ce qu'il est quelque part? Hmm. Je crois qu'il est pas quelque part en vrai, hein. Il est là. Je vais être obligé de réenlever le. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Rafo, en cette fin d'année? Comment va G2L2? Quel vendu cette. Ça y est, on va refaire la bataille de Modo du coup. Donc effectivement, on a ça qui est cassé. Par contre, c'est cassé à quel point? Ah oui, c'est bon, c'est un peu cassé. Pas cassé très fort, mais un peu cassé quand même. Du coup, Colfort. C'est ce qu'elle te dit, la vendue. Ready, steady, fight. Et ça y est, encore de la Colfort plein les doigts. Miam, miam, miam. Ce soir, il y a vraiment une passion de Thomas Colfort sur les doigts, hein. Putain, en plus, une fois de plus, je déteste avoir le second skin de la Colfort là. Bon, là, il me refaut du coup mon fer à souder. Je vais juste mettre quelques points de soudure pour être sûr que ça se casse pas. Entre temps, j'ai perdu tous mes amis. Pas ouf de mon côté? Ah merde! Qu'est-ce qui s'est passé du coup, Nora? Courage! N'hésitez pas à envoyer de la force à Ooster du coup, les amis. Avec la récompense de chaîne dédiée. Ça finit l'année pépère. Pas de vac entre Noël et le jour de l'an. Mais ça va être violent au taf. Vu que presque tout sera fermé. Ah ouais? Quoi, presque tout sera fermé? T'es toujours chez Boulanger, Rafo? Je vais quand même pas te laisser faire, non mais. Plein de force à toi, Ooster. Ah, t'y bosses plus depuis 4 ans! Arrêtez de vous battre. Ah, vous vous connaissez, Shoma et Camille? Bonjour le fils. Bon, moi je pense que la recherche de l'écran, je le ferai hors ligne. Faut que j'arrive à trouver une dalle. Faut surtout que j'arrive à trouver une dalle qui soit compatible dans ce PC. Parce que vous savez, ma chance en ce moment avec les écrans est proche de zéro, hein. Attendez, c'est quoi déjà ce modèle? C'est un VN7 571. Ah, ça m'étonnerait que ça soit du 40 pins, ça quand même, hein. VN7 571. VN7 571G LCD. On est sur du quoi? Du 40 pins ou du 30 pins? Du 30 pins. Nick. Nick. Donc du coup, ça va être effectivement l'enfer pour retrouver un écran. Ça aurait été du 40 pins, j'avais une dalle Full HD IPS d'avance. T'es content. Et du coup, j'en ai pas. Mais gardez votre force. J'en ai bien trop de mon côté. Bah non.
Faut la partager. Faut la partager. Quand on a les copains qui vont pas trop, qui ont pas le moral, on est là justement pour, vous envoyer ce qu'on peut, ce qu'on a. Essayer de vous aider. Ah, j'ai juste dit bonjour comme on dit bonjour. D'accord, ok. Pardon, Choma. Et coucou Kirk, comment ça va? Je vais pas te prendre des coups de poing. Puissance. Merci Kirk. Kirk qui nous offre de sa puissance. C'est bon, c'est chaud. Alors, réparons ce support de... Voilà. C'est bon. Le fils, bonjour. Hop. Allez, let's gong. Comme ça, on a fini. On a fait au moins 2 PC ce soir. Mine de rien, la pile, ça baisse. Hein. Je vous avais dit hein, que la pile, ça finirait par baisser au bout d'un moment. Et encore, là, j'ai des ordinateurs dans la pile qui doivent être dans le placard parce que j'ai pas d'endroit où les stocker vu que le placard est inaccessible. Vu qu'il y a tout ce que Antoine doit récupérer demain. Oculus Reparo, exactement. Donc, quand Antoine aura récupéré tout ce qu'il doit récupérer demain, la pile, elle va encore bien tomber. Bien chuter. Parce qu'il y a au moins 5 ou 6 PC qui sont dans la pile qui ont rien à y foutre. You're gonna break my heart. You're gonna tear me apart. Hop là. Une belle machine, ça aussi, mine de rien. Hein. Ce petit Acer là. C'est là où je vous dis, quand Acer a commencé à faire des ordinateurs sympas, c'est à partir du moment où ils ont décidé de sortir les ordinateurs, les Acer Nitro là. Parce que ça, il faut savoir une chose, c'est que le châssis Acer Nitro qui est présent ici, qui était un modèle d'entrée de gamme, haut de gamme pour Acer, c'est un ordinateur qui proposait donc du coup un i5, une GTX 9, un i5 ou un i7 d'ailleurs, une GTX 950 ou une GTX 960, qui proposait 4, 8 ou 16 Go de RAM, qui vous proposait SSD, disque dur SSD ou disque dur plus SSD. Et l'entrée de gamme, qui était du coup ce modèle-là, c'était 599 €. Pour une finition avec clavier rétroéclairé, avec une carte graphique Nvidia série 50, qui était quand même beaucoup plus chère. Et à côté de ça, la concurrence, il n'y avait personne qui faisait mieux. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'Acer, ils se sont toujours positionnés sur un placement tarifaire de haut de gamme, sur des gammes où personne faisait aussi bien en fait. Une fois de plus, en rapport qualité-prix. Au fait, Thomas leur dit que tu m'as fait tourne vraiment bien. Mon frère admire ton talent. Oh, et se joint à moi pour encore te remercier. Rinart est ton frère d'ailleurs. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Et bienvenue à toi, Vérolution. Ah non, Vélorussion. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Si ça te fait plaisir, Inart, sache que ça me fait plaisir. Et ça me fait 2 fois plus plaisir que ça vous fait plaisir. Sachez-le. Bienvenue parmi nous, du coup, Vélorussion. Merci beaucoup pour ton follow. Hop. On va tenter de rallumer ce PC maintenant qu'on a monté son clavier. Histoire de vérifier quand même que tout fonctionne bien. Donc on a bien le rétroéclairage rouge. Rouge. Voilà, vous voyez. Le beau rétroéclairage de ces Acer Nitro. Vélorussion, mais oui. Et ça, c'est parce que je suis incapable de... Ah. Ah oui. Alors du coup, il y a le problème du touchpad.
Ok, donc ça c'est normal. Il faut couper le PC, aller dans le BIOS, changer les paramètres de gestion du touchpad. C'est normal. C'est juste que Windows 10, en fait, c'est des ordinateurs qui sont prévus pour Windows 8 à la base, si je me trompe pas. Et Windows 10 n'a pas la même façon d'interpréter le voilà, d'interpréter le touchpad comme l'interprète. Ah non, il n'y a pas de. Oh non, il n'y a pas de gestion du touchpad dans celui-là. Il est peut-être débranché du coup. Bah. Attendez, c'est un PC Windows 8 ou Windows 10 à la base? Ah, il n'y a pas d'étiquette. Il est sorti quand? Il est sorti en mars. Ah, c'est peut-être un PC Windows 10. Un des premiers sous Windows 10 du coup. Zut. C'est tout ce que j'ai à dire. Zut. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais continuer à faire les mises à jour. Et puis je verrai si le touchpad finit par fonctionner. Sur un malentendu. Et coucou la zone aéro, comment ça va? Avec un jour de retard, c'est mon anniversaire. Et je colle au septuagénaire. Eh ben, Kirk, avec un jour de retard. Avec un jour de retard, vous savez ce que ça. Vous savez ce qu'on en dit, hein.